Le suivi des modifications de cahier des charges et des besoins clients, le traitement des réclamations dans le domaine de la machine-outil est une nécessité vitale pour la crédibilité technique, mais aussi pour respecter les plannings et éviter les retards qui peuvent en découler. Un tableau de pilotage a été mis en place afin de s'assurer de la prise en compte exhaustive des problèmes et de répondre dans les plus brefs délais. Nicolas Pugnant est responsable de l'activité PLM. Le temps de résolution d'un problème était beaucoup trop long. Donc les clients avaient un niveau de satisfaction très bas par rapport à notre efficacité. Ensuite, il y a du fait de l'augmentation du volume de vente, il y a aussi une attente plus importante de la part du marché en termes de services. Et puis, on a une équipe aujourd'hui qui est relativement réduite par rapport à ce volume de réclamations à traiter. Et donc, il fallait déjà envisager une organisation au niveau du flux. Et on a fait une analyse de la situation. Donc, on a fait beaucoup de mesures sur un panel de produits et de réclamations sur les 3 sites de production en Suisse et en Asie. Ce qui nous a permis de vérifier que nos impressions étaient fondées et que donc il fallait engager absolument des chantiers d'amélioration. On a fixé des objectifs plutôt audacieux, je dirais, puisque on voulait pouvoir répondre à un client qui avait une perte d'efficience dans sa production. On voulait pouvoir lui répondre en moins de 5 jours ouvrables. On a fait appel à des collaborateurs externes, donc sociétés de consultants, et puis également on a dû former des gens en green belt et en black belt pour mener les différents chantiers, parce qu'on a déjà plus ou moins une idée à l'issue de l'analyse de la situation, de ce qu'il fallait faire. Donc on avait un besoin de se former à des méthodologies de travail pour amener de l'amélioration. Ils sont devenus autonomes parce que ça s'inscrit dans une stratégie globale au niveau du groupe. Donc c'est un chantier d'entreprise qui est transverse et donc ils sont capables de mener des projets de manière autonome. On a commencé fin mars, donc c'est-à-dire fin mars, on a fait une présentation officielle de nos intentions à la direction. Et puis il a duré, on avait un scénario qui prévoyait un déploiement en 6 mois et en fait en 4 mois on a réussi à déployer un outil commun sur les 3 sites de production. On s'est déplacé en Asie pour former le personnel et déployer, évidemment avec des adaptations parce que les structures sont plus petites. Clairement, le fait qu'on ait mis des rituels, des règles claires pour tout le monde, on a amélioré de 75% nos processus par rapport à la situation de départ. D'ailleurs, le temps de traversée a été réduit de 75%. Le projet en tant que tel, il est terminé, on l'a clôturé il y a quelques semaines. Par contre, ça nous fait réfléchir à d'autres potentiels d'amélioration qu'on a décidé aussi récemment de mettre en route, qui vont nécessiter d'autres analyses de situation avec d'autres départements pour être encore plus efficaces.